Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est de la poudre de perlimpin. Mais c'est de la merde ce jeu. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Je souhaite vous donner un dernier conseil, méfiez-vous. Tout simplement une hallucination collective. Hallucination collective. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Stupid JT, le journal qu'il ne faut surtout pas prendre de sérieux mais qu'il ne faut surtout pas manquer. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Et c'est parti. On est dans la mouise, oui, vous avez bien entendu, c'est la merde. Entre Trumpy et Pout-Pout, les États-Unis ont déployé les sous-marins nucléaires. C'est plus de la diplomatie, mais un concours de paf. Tout part d'un post Telegram bien sale de Medvedev, l'ex-président russe qui balance une menace pas très subtile. Il devrait peut-être se rappeler de ses films préférés sur The Walking Dead et réfléchir à quel point une main morte peut être dangereuse. Traduction, même si tout le monde meurt, la Russie enverra tout péter. Pour ceux qui ne savent pas, la main morte c'est un système qui permet de lancer des bombes nucléaires un peu partout, même après l'anéantissement de la Russie. Et Donald Trump, jamais le dernier pour foutre le feu, répond qu'il a déjà déployé 2 sous-marins nucléaires américains dans des zones appropriées. Le Kremlin n'est pas trop inquiet car ils auraient plus ou moins dit: Nurt, non, ne vous inquiétez pas, les sous-marins sont déjà là d'habitude. Rien d'anormal. Bref, on a des types avec l'arme atomique qui font du clash sur les réseaux, mais au moins si le monde finit comme The Walking Dead, je sais déjà quelle sera mes armes favoris contre les zombies. Et vous ? Le trou de balle du mois, un passant a trouvé que c'était une bonne idée d'allumer sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu, qui, je le rappelle, accueille le corps d'un soldat français mort lors de la Première Guerre mondiale et est un mémorial pour tous les soldats morts au combat pour la France et la liberté lors de son histoire. Évidemment, il a été retrouvé puis arrêté et serait connu des services de police et de la justice. D'après les dernières informations, on lui aurait retiré son titre de séjour et il sera jugé aujourd'hui. Mais attendez, ce n'est pas tout. Régele Gorilla, cet expert politique qui n'a jamais tort, a dit ceci. Je vous jure, vous exagérez, c'est vraiment pas si grave. Peut-être faudrait plutôt se poser la question de pourquoi les politiques publiques ont échoué au point d'abandonner certaines personnes à leur sort. C'est ça qui crée ce genre de comportement. Ah, les experts sociologues de Twitter X. On avait les mêmes avant sur Facebook. Toujours là pour t'expliquer que brûler un drapeau, profaner une mémoire, c'est avant tout une conséquence de la société. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une détresse sociale qui s'exprime maladroitement, voyons. Non, comprendre le contexte social ne veut pas dire excuser n'importe quoi. On peut et on doit critiquer l'état de nos politiques sociales, mais ça n'a rien à voir avec ce geste. Ce genre de comportement ne naît pas de la pauvreté, il naît du vide moral, du mépris et parfois simplement de la bêtise. Après, est-ce qu'il mérite qu'on lui retire son titre de séjour pour une clope? Peut-être pas, mais la vraie question c'est pourquoi on ne lui a pas retiré plus tôt avec des antécédents bien plus graves, comme vol, violence, dégradation, intrusion, etc. 21 antécédents quand même. On remarquera que la prise en compte du dossier était bien plus rapide que d'autres. Léon Marchand, ce n'est pas un nageur, c'est une torpille. Léon Marchand, multiple médaillé d'or olympique, de 22 ans, a encore humilié tout le monde à Singapour. Le mec a littéralement plié la finale du 400 mètres 4 nages comme si c'était une course de récré. Oh, je suis tout seul, putain. Il termine avec 3 secondes d'avance contre le deuxième. 3 secondes en natation, c'est une éternité. En 3 secondes, vous pouvez par exemple regarder les notifs de votre téléphone ou même carrément cliquer sur s'abonner de ma chaîne YouTube. Je déconne pas, faites-le. Et les adversaires, me demanderez-vous? En PLS, dans les couloirs d'à côté.
Imaginez, vous êtes tranquille en train de performer votre meilleur chrono après des mois de surentraînement pour que au final, au moment où tu relèves la tête de l'eau, c'est pour voir la plante des pieds de Léon Marchand. Et lui, tranquille, souriant, même pas rouge, on dirait qu'il sort d'un jacuzzi. C'est pas un nageur, c'est une torpille. Nouvelle invention chinoise, la porte qui s'ouvre sans que tu la touches. Oui, c'est le nouveau gadget des constructeurs chinois automobiles. Faut s'approcher de la porte, tendre la main à 10 cm de la poignée et faire semblant de l'ouvrir avec un petit mime. Incroyable, non? Mais surtout, à quoi ça sert, putain? Qu'on ait un bouton pour déverrouiller à distance, ok, passe encore. Mais là, ouvrir une porte sans la toucher tout en mimant l'ouverture, déjà ça marche une fois sur 4 et en plus tu gagnes rien en temps et en énergie vu que tu as quand même fait le geste de l'ouverture. Donc non seulement c'est pas plus pratique, mais en plus t'as l'air d'un débile qui fait du tai chi devant sa portière de voiture. Je crois que ça y est, les Chinois s'emmerdent profondément. Jules accusé d'avoir utilisé de l'IA. Franchement, qui aurait vu la différence? Ouch, pimenté, je la garde celle-là. Dernière rumeur en date, le rappeur marseillais Jules aurait utilisé l'intelligence artificielle pour pondre son dernier titre. Et là, tout le monde crie au scandale, sauf que bon, on parle quand même de Jules. Autant dire que si c'est une IA qui aurait rappé à sa place, on n'aurait peut-être effectivement vu aucune différence. Étant donné que les musiques générées par IA aujourd'hui, c'est éclaté au sol. Et oui, flow pas ouf, paroles bof bof, instru sans âme et une voix bien fausse. Vous voyez, là je suis sûr que vous ne savez pas si je parle de l'IA ou de Jules. Ha! Ils en ont gros, les agriculteurs, comme chaque été. Les agriculteurs se retrouvent emmerdés par certains groupes de gens du voyage. Ces derniers ont pris l'habitude de s'installer gratuitement sur des terrains où ils n'ont pas le droit de poser leur caravane. Champs privés, pâturage réservé au bétail. Et évidemment, faire passer des dizaines de caravanes sur une parcelle agricole, ça ne fait pas du bien aux champs. Spoiler alerte, ça le ruine complètement. Alors forcément, ça met les agriculteurs en rogne, d'autant plus qu'ils ne comprennent pas pourquoi les mairies restent plantées là sans rien faire pour les faire dégager. Du coup, ils se sont dit: et si les gens du voyage voulaient juste découvrir la joie du monde agricole? Eh bien, ils ont partagé à leur façon, à coup de lisier. Pour les non-initiés, le lisier c'est du concentré d'excréments de vache ou de porc, du bon, du frais, du local. Ah, le partage, c'est beau, non? Pas mal, la Merco, 4,5 millions de kilomètres. Le papy a roulé avec comme si c'était une extension de son corps, au point que même le GPS devait en avoir ras le cul. Et devinez quoi? Mercedes, touché par la performance, ou peut-être choqué qu'une voiture ait tenu aussi longtemps, lui a offert une classe C neuve. En échange, la 240D part direct au musée de la marque en Allemagne, immortalisée à jamais. On sait jamais, je lance un caillou dans la mare de Alpine. Je possède aussi une vieille Clio 2 phase 2 de 2002 avec plus de 350 000 km. Si Renault pouvait me l'échanger contre leur dernière RS full option cuir turbo, ça serait vraiment sympa. Et maintenant, les petites news. Un an après les JO de Paris, la mascotte est toujours dans le cœur des Français, on se demande bien pourquoi. Incroyable, ils auront un enfant de Shrek. Attention, l'été n'est pas encore fini, mais il n'est pas trop tard pour prendre la nouvelle recharge à bière. Et place à la météo. Il fera sacrément chaud cette semaine. C'était le Stupidité, abonne-toi si tu veux pas manquer le prochain épisode, avec des actus encore plus stupides. Allez, ciao.